Voilà, je vous propose de commencer directement. Donc, nous débuterons ce webinaire par réexpliquer ce qu'est la NPR. Ensuite, nous parlerons de quelles sont les prescriptions à tenir compte quand on place une caméra ANPR. Nous parlerons de la configuration de la caméra elle-même, de la recherche dans les NVR et alors de la configuration de notre nouveau VMS, enfin, qui n'est plus C9 maintenant, Leak Central. Donc, qu'est-ce que la NPR? Donc, l'ANPR signifie la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. Chez nous, chez Hikvision, l'intelligence se trouve dans la caméra elle-même, ce qui peut être un gros avantage car la caméra peut travailler d'une manière autonome, c'est-à-dire comparer dans sa base de données des plaques qui auraient été encodées et elle-même décider ou pas si les deux plaques sont les mêmes. Donc, la mise en situation, donc, de quoi faut-il tenir compte quand on place une caméra NPR? Il y a un certain nombre de facteurs très importants. Donc, le premier, la direction et la vitesse du véhicule. La position de la plaque d'immatriculation. Donc, en effet, cette plaque ne doit pas être trop inclinée. L'idée est toujours de rester le plus possible à l'horizontale. La réflexion et le rétroéclairage. La stabilité de la construction. Donc, la caméra doit être installée sur un support qui est fixe. Donc, on devra en tenir compte si jamais il y a certaines vibrations possibles. Et alors, les conditions météorologiques. Quelles sont les conditions d'installation? Donc, il faut tenir compte d'un certain nombre de points qui sont très importants. Premier point, l'angle de la plaque d'immatriculation. Deuxième, la plaque elle-même. Donc, est-ce que, comme je vous l'ai dit, il faut que la plaque soit le plus horizontale possible. La caméra, elle, devrait être installée et tenir compte d'un certain angle aussi bien horizontal que vertical, ainsi qu'une hauteur de montage. Les conditions d'éclairage, donc la nuit et le jour, les conditions seront tout à fait différentes, donc ce sera un point très important. L'obturateur, donc en fonction de la vitesse des véhicules, on devra régler l'obturateur de manière différente. On y reviendra. Et alors, le nombre de pixels minimum qu'on doit avoir sur la plaque au niveau de sa largeur. Donc, les deux dessins ci-dessous illustrent une condition de jour et de nuit. Donc, la première chose, l'angle maximum. Donc, je vous en parlais. La caméra doit avoir un angle maximum aussi bien horizontal que vertical de 30 degrés. Et la plaque doit être absolument comprise à l'intérieur de cet angle. De plus, la hauteur de montage doit être de minimum 1,50 m, notamment pour éviter les problèmes d'éblouissement qui pourraient être créés par des phares de voiture. Les véhicules doivent absolument rouler dans l'axe de la caméra et la distance entre le véhicule et la plaque doit être de minimum 4 mètres pour laisser le temps à la caméra de pouvoir détecter au mieux la plaque. Donc ici, vous voyez la photo de nos bâtiments aux Pays-Bas, où on illustre parfaitement cette distance minimum. Donc vous voyez la distance du trottoir est de 3 mètres. Et sur le slide suivant, on voit que la caméra a été placée à l'intérieur du parking de manière à avoir les 4 mètres minimum dont je vous ai parlé. L'inclinaison de la plaque. Donc évidemment, cette plaque doit être le plus horizontale possible. Et ne doit pas, si elle est inclinée légèrement, ne doit pas avoir une inclinaison de plus de 5 degrés. De plus, la largeur au niveau pixel doit être comprise entre 130 et 160. Doit avoir au minimum un nombre de pixels compris entre 130 et 160. Donc ici sur la vidéo, on voit que dans la programmation de la caméra, on va pouvoir directement se rendre compte du nombre de pixels. Donc, vous voyez le petit symbole en bas à droite. En cliquant dessus et en dessinant un rectangle autour de la plaque, directement, on saura si on est dans le bon en termes de pixels au niveau largeur de plaque. Voilà. Donc, on voit, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir,
on était à plus de 160 pixels. Donc, la série 4 est end of life. Donc, série 7, quelles sont les améliorations de la série 7? Plus grande précision de détection, la possibilité de classifier les objets, une cybersécurité qui est plus élevée, amélioration aussi bien du support que de l'housing elle-même, et alors un matériel qui va être plus robuste, plus puissant. Voilà les deux modèles en IDS qui sont illustrés dans le tableau de droite. Donc, deux modèles qui varient l'un l'autre au niveau de l'objectif. Donc, premier objectif 2.8.12, deuxième objectif 8.32, bien évidemment en fonction de la distance de détection de la voiture. Donc, vous voyez, premier modèle infrarouge pour une distance maximum de 50 mètres et le second pour une distance maximum de 100 mètres. Pour le reste, les deux modèles sont assez semblables. Donc, fonction supplémentaire au niveau de la caméra, la programmation de la caméra elle-même, notamment un diagnostic au niveau de la qualité vidéo. Donc, vous voyez, on va pouvoir configurer en fait différentes conditions, comme du brouillard, un mauvais temps, etc. Et alors, en bas, vous voyez une détection au niveau des vibrations par rapport, comme je vous le disais au début de la présentation, l'endroit où la caméra va être installée, où elle pourrait éventuellement subir des vibrations par rapport à son support d'installation. En termes de sécurité renforcée, donc sécurité au niveau des ports, sécurité au niveau des flux via RTSP et RTP, également sécurité du matériel. Après une activité d'un temps déterminé, la caméra va se déconnecter automatiquement. Soutien au niveau de la communication SFTP et alors une sécurisation aussi au niveau du log file. Configuration de la caméra. Donc, je vous le disais, un des points très importants, c'est la configuration de l'obturateur qui va déterminer si la prise de la plaque sera optimale ou pas et qui va empêcher d'avoir une image floue, comme on le montre à droite, qui est une image pas du tout interprétable et où il n'est pas possible de détecter la plaque. Donc, deux exemples, deux petits films vous montrant justement l'efficacité ou la nécessité justement de bien programmer l'obturateur. Voilà. Donc, vous voyez les différences, 1/25e, 1/1000e. Donc, l'obturateur devra être programmé en fonction de la vitesse de déplacement du véhicule. Le tableau après vous illustre un exemple justement de la programmation de l'obturateur. Donc, en fonction des vitesses sur la gauche, 5, 40, 100, 200 km/h, vous allez programmer l'obturateur d'une manière différente. Donc, en termes de configuration, vous voyez 3 points importants. Donc, vous allez déterminer le côté gauche, l'endroit susceptible de détection de la plaque, la taille du véhicule. En dessous, vous allez également déterminer éventuellement le nombre de voies, le type de plaque en fonction du pays, de la région. Quel est l'environnement de détection? Ici, on est en ville. Et qu'est-ce qu'on veut détecter? Le mode de détection. Donc, les plaques et les véhicules, dans notre cas. Voilà, recherche intelligente dans la caméra. Donc, il va vous permettre, encore une fois, on fait une recherche au niveau des véhicules. Donc, vous voyez en bas, détection des véhicules. On a un fichier avec tous les véhicules qui ont été détectés. Et alors, dans la mesure du possible, si le véhicule était dans les bonnes conditions, on a pu également détecter les plaques. Combinaison entre le NVR et notre connaissance de plaques. Donc, quels sont les NVR capables de le faire? Donc, série Pro, série Ultra. Attention, firmware d'une version minimum 4.40.015 ou évidemment supérieure. Donc, pour rappel, on en avait déjà parlé dans les webinaires précédents. Série I, donc
Elle permet de prendre en charge la NPR, thermique, le comptage, enregistrement double flux, transcodage, dewarping, résolution jusqu'à 12 millions de pixels. Donc, recherche des plaques dans le NVR via web browser. Vous voyez sélectionner la caméra pour laquelle on veut faire la recherche de plaques et de véhicules. Sélectionner ce qu'on veut faire. Donc ici, détection de véhicules. Sélectionner le pays. Ici, nous allons placer, donc sélectionner tous les pays. Et alors, indiquer la plaque complète ou un fragment de la plaque. Directement, vous recevez donc un résumé de toutes les plaques correspondant à RH. Vous cliquez sur le Live View et directement, vous avez le véhicule qui était détecté répondant à cette recherche. Recherche dans le NVR via l'HDMI, donc via l'écran connecté sur le NVR, donc recherche intelligente. À nouveau, cliquez sur recherche de véhicule, sélectionnez la caméra. Ici, on va agir sur toutes les caméras. L'intelligence est dans le NVR, encore une fois. Et alors, on va taper 72 durant les 3 derniers jours. On lance la recherche. Directement, on a toutes les plaques correspondant à 72. Et alors, il suffit par la suite de cliquer sur le Live View pour revoir le véhicule correspondant à cette recherche avec une séquence vidéo. Voilà. Pareil, via l'e-Connect, bien sûr, on peut également recevoir des notifications en cas de détection d'une plaque. Parlons à présent de la configuration de l'X central au niveau ANPR. Évidemment, on peut faire des recherches via notre X central. C'est un des buts de l'X central. Donc, pour rappel, au niveau du coût de l'X central, la licence de base coûte 88,30 €. Dans cette licence de base, vous avez 12 licences caméra, 8 portes contrôle d'accès et 2 radars. Dans notre cas, on veut faire de la reconnaissance de plaques, donc on aura besoin d'une licence supplémentaire. Vous voyez? Donc ici, on va commander une licence supplémentaire, un seul canal. La vidéo ici vous illustre comment ajouter une caméra NPR dans le X central. Donc cliquez sur licence, détail licence. Voilà, on voit qu'aucune caméra n'est configurée actuellement. Ajouter. Allons rechercher la caméra sur laquelle on veut faire de la détection de plaques. Voilà, on sélectionne la caméra, on l'ajoute. OK. On voit que la caméra a été ajoutée. Donc, différents types de recherches peuvent être effectués sur le X central. Donc, notamment ici, on va vous montrer comment faire une recherche par rapport à la couleur d'un véhicule. Donc, sélectionner enregistrement sur les véhicules. On sélectionne la caméra qu'on a ajoutée précédemment dans le X central. Voilà. On va sélectionner les filtres. Donc là, une recherche globale sur tous les véhicules qui sont passés devant cette caméra. Recherche qui peut être affinée en sélectionnant uniquement la couleur du véhicule. Voilà, couleur. On lance la recherche sur les véhicules blancs. Là, vous voyez, immédiatement, tous les véhicules blancs qui se sont présentés devant la caméra sont affichés. Pareil pour les véhicules rouges. Évidemment, vous pouvez faire des combinaisons de filtres, c'est-à-dire couleur et fragments de numéro de plaque. On clique sur l'événement qui nous intéresse. Et alors après, évidemment, on peut avoir le filtre. C'est la vidéo qui a recommencé là. Donc, recherche aussi sur fragments de plaque. Je lance la vidéo, voilà. Sélectionnons toujours les mêmes opérations. Sélectionnons le DVR, la caméra qui fait la reconnaissance de plaque. On veut faire une recherche sur
72. Et voilà, immédiatement, on obtient les plaques qui contiennent 72. Ici, parlons du réglage d'une alarme. Donc ici, en fait, on va créer un événement. Donc en sélectionnant le type d'événement, que veut-on qu'il se passe quand on va reconnaître, par exemple, une plaque? Donc ça peut être un trigger pour ouvrir une barrière, comme un trigger pour recevoir des notifications. Il y a un tas de possibilités. Donc là, on va choisir une alarme, sortie d'alarme. Et donc, on va ajouter le NVR qui s'y rapporte. Voilà. Ajouter. Et donc, on voit que notre trigger a été créé avec succès. Voilà, il s'affiche ici dans la liste. Voilà. Et alors, pour également, évidemment, vous le savez, au niveau de Ligue Centrale, pour ceux qui ont déjà joué avec Ligue Centrale, la possibilité de générer un tas de rapports, et évidemment des rapports par rapport aux voitures qui se seraient présentées, par rapport à certaines plaques, vraiment des rapports qu'on peut réaliser à la carte, qu'on peut envoyer d'une manière automatique tous les X-temps si on le désire, ou les générer en live, en direct. C'est un des gros points forts également de notre Ligue Centrale. Et alors, enfin, pour clôturer, comment faire pour exporter éventuellement toutes les plaques qui se seraient présentées pendant un laps de temps bien défini devant cette caméra. Voilà. Voilà pour la présentation NPR. Je ne sais pas s'il y a de nombreuses questions. Björn a certainement commencé à y répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va y répondre. Et donc, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire. Donc, comme tous les vendredis, semaine prochaine, 11 h, même heure. Et je vous souhaite déjà un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.